Bonjour, bienvenue dans mon univers, je suis Omas. Alors je suis super contente de vous retrouver pour la dernière vidéo consacrée pas à Aimé Césaire, mais j'insiste bien à Cahiers d'un retour au pays natal. Je rentre dans le vif du sujet. Le troisième ou alors le dernier mouvement pour moi que j'ai pu dégager de Cahiers de retour au pays natal, c'est une vision onirique. Et si on est un peu plus pragmatique, j'aurais dit la réhabilitation de son peuple. La vision où il voit qu'au travers de la négritude, il pourrait y avoir une porte de sortie pour une porte de sortie finalement, afin de pouvoir asseoir la réhabilitation de son peuple. Ainsi, il va décrire dans une strophe super intéressante ce qu'on appelle, ou ce que lui-même va appeler, je cite, l'être nègre. L'être nègre est finalement celui qui n'a jamais rien inventé. En tout cas, c'est le point de vue du maître, de celui qui était avant le colon, est celui qui n'a jamais rien inventé, qui ne fait que profiter des bienfaits, des inventions de ses maîtres les colons. De cette concession en faveur de la négativité, il va considérer finalement qu'il faut, au travers de la négritude, réhabiliter son peuple. Il me plaît à présent de vous livrer ces quelques écrits où finalement, dans ce désir de réhabilitation de son peuple au travers de la négritude, le poète, l'auteur, Aimé Césaire, accepte le fait qu'il appartient à un peuple qui est humilié. Je cite, tenez, je ne suis plus qu'un homme. Aucune dégradation, aucun crachat ne le conturbe. Je ne suis plus qu'un homme qui accepte n'ayant plus de colère. Il n'y a plus dans le cœur que de l'amour immense qui brûle. J'accepte entièrement, sans réserve, ma race, qu'aucune ablution d'hysope et de lys mêlée ne pourrait purifier. Ma race plongée de macule, ma race raisin mûr pour pieds ivres, mes reines des crachats et des lèpres, ma reine des fouets et des scrofules, ma reine des squames et des cloames, ô sérène, que j'aimais jadis au jardin printanier et lointain, avec derrière l'illumination de toutes les bougies de marronnier, j'accepte. Fin de citation. En conclusion, Cahiers d'un retour au pays natal, pour moi, c'est une œuvre. N'oubliez pas, Aimé Césaire, pour moi, c'est un artiste. Vous savez, il y a des gens qui écrivent, il y a des écrivains, mais pour moi, il y a des personnes qui écrivent tellement bien, qui vous transpercent, qui touchent votre sensibilité de lecteur, que ils deviennent au final des artistes. Et je pense que Aimé Césaire fait partie de... C'est pas un écrivain, pour moi, c'est un artiste. Et je trouve en effet que Cahiers de retour au pays natal, c'est une forme d'anti-poème. Pourquoi? Parce que moi, je vous ai lu le texte, mais Cahiers d'un retour au pays natal, quand vous le lisez, quand vous regardez comment est structuré le livre, on le prend comme un poème. On peut le lire d'emblée d'abord comme un poème, mais au niveau de la présentation, vous savez, il y a diverses manières d'écrire, il y a divers types de poésie, le vers libre, ainsi de suite, mais Cahiers d'un retour au pays natal, j'aurais dit que c'est un anti-poème. Pourquoi? Parce que tantôt, il respecte la forme traditionnelle au niveau de sa présentation, tantôt, la forme n'est pas traditionnelle. Et j'avais l'impression, en lisant Cahiers d'un retour au pays natal, que euh, Césaire a voulu se désaliéner dans le fond et la forme. Dans le fond, parce qu'il écrit effectivement au travers de son livre, car son livre c'est un cri contre la décolonisation, contre l'esclavage, contre les oppressions que son peuple a subi, mais aussi au niveau de la forme, dans ce sens que je suis partie à l'école, c'est le maître qui nous a enseigné ça, mais moi je vais écrire donc comme je veux, je vais structurer comme je veux, et ce sera un livre qui sera lu parce que je veux me designer non seulement dans le fond
mais aussi dans la forme. Cahier d'un retour au pays natal est d'actualité, hein, quand on voit les ingérences dont l'Afrique subit aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est un cri contre la décolonisation. Laissez-moi à la fin, là, tout de suite, vous livrer un extrait. Il m'a paru magnifique. J'ai été saisie par cet extrait, j'ai été transpercée. J'espère vous transmettre la même émotion que j'ai eue. Voilà la lecture de ce texte, de cet extrait de Cahier d'un retour au pays natal, bien sûr. Il est vraiment magnifique. Et vous savez, parfois on écrit et parfois on a l'impression que... Moi, j'écris de la poésie. Et parfois, j'ai l'impression que je vais faire peut-être 50 lignes, mais en fait, mon idée directrice se trouve au niveau de 2 vers. Mon idée directrice se trouve au niveau d'une ligne, d'un vers, de quelques mots. Et là, c'est magnifique. Tu te dis, tu lis un livre et tu te dis, mais en fait, tout est là. Tout est dans ces quelques mots. Le livre aura fait 50 pages, 300 pages, 700 pages. Mais sur une page, tu te dis, voilà ce qu'il voulait nous faire comprendre. C'est magnifique. J'espère que vous serez transpercés comme moi, hein. Je m'en fais donc vous livrer cet extrait magnifique, comme je vous le dis. Vraiment magnifique. Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant dans son poing énorme, et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous. Dans une voix qui vrille la nuit, et l'audience comme la pénétrance d'une guêpe apocalyptique. Et la voix prononce que l'Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence. Car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde, qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde, mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer, et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction, immobilisé au coin de sa ferveur, et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force, et il est place pour tous au rendez-vous de la conquête, et nous savons maintenant que le soleil tourne autour de notre terre, éclairant la parcelle qu'a fixée notre volonté seule, et que toute étoile chute de ciel en terre à notre commandement sans limite. Enfin, je vais clôturer cette vidéo en vous parlant ou alors en vous lisant ce que certains autres écrivains avaient dit d'Aimé Césaire. Vous savez, c'est pas question d'être noir ou blanc ou jaune ou rouge. We don't care, we don't care. L'important, c'est d'être amoureux de la lecture, de la littérature, du mot bien écrit, de la phrase qui te bouleverse, de la phrase qui, juste à lire cette phrase, elle te donne la larme à l'œil tellement elle est bien écrite, elle est bien agencée. C'est être amoureux de la sensibilité par le mot, c'est être amoureux de l'artistique, c'est être amoureux de l'esthétique. L'esthétique, n'oubliez pas, se trouve aussi dans la laideur. Là, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Je vais parler de blanc, de noir, de personnes de tous bords qui ont pensé du bien d'Aimé Césaire. Ça n'avait rien à voir avec la couleur de peau, c'est ça a à voir avec la reconnaissance de la dimension artistique de la personne au travers de son œuvre. Alors j'ai envie de vous parler de certains autres écrivains qui ont écrit ou alors qui ont dit des choses sur Aimé Césaire. Gaëtan Picon écrit par exemple « Un poète nous est né après un siècle de conformisme et de néant politique. » C'est magnifique, il parle d'Aimé Césaire, c'est vraiment magnifique. Alors, je pourrais vous citer qui d'autre? Je pourrais vous citer Cheikh Hamidou Kane par exemple. Qu'est-ce qu'il dit? Le premier ouvrage de Césaire que j'ai eu entre les mains, c'était le cahier d'un retour au pays natal. On était encore à l'époque coloniale et nous commencions à militer dans des organisations d'élèves au Sénégal et dans des organisations politiques. Le cahier a été une révélation. Jusqu'au moment où je l'ai lu, j'étais africain, noir, sans prendre toute la mesure de la signification de cette identité d'Africain, de noir habitant dans l'Afrique au sud du Sahara. Jusque-là, j'étais bien imprégnée de ma culture traditionnelle. Je suis peul, musulman,
Et je dois dire que je vivais très confortablement cette identité. Au cycle secondaire, le cahier d'un retour au pays natal m'a fait prendre conscience que ma condition de noir colonisé déterminait finalement mon identité. J'étais jusque-là un noir, sans m'en rendre compte. Après le cahier, naturellement, j'étais également lu d'Aimé Césaire, Le Rebelle, tous ces grands poèmes. C'est magnifique. Daniel Maximin, par exemple, en parlant de lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: la génération de Césaire et de ses frères d'élection internationale des Orphées Noirs a produit dans son siècle une littérature d'emblée désaliénée pour se faire désaliénante, assumant l'angoissante échappée d'avant-garde loin des sentiers balisés de la tradition ou de la suggestion, sans agrément d'exotisme, partout confronté au bilinguisme, aux langues imposées ou empêchées. Poètes orphelins de filiation, inventant leurs ancêtres, improvisant des fraternités contre toute pensée du propre et du tiers exclu. C'est vraiment magnifique, je vous assure. C'est Aimé Césaire, bah c'est Aimé Césaire. Aimé Césaire, c'est Aimé Césaire. Cheikh Hamidou Kane, il écrit, il écrit encore, nous sommes à jamais fils d'Aimé Césaire. C'est magnifique. Aimé Césaire, c'est vraiment, il y avait une dimension au niveau de son mot, de la justesse de ses mots, de ses termes, de la saccade au niveau de ses tonalités à la lecture. À chaque fois quand tu es heurté, tu te dis oui, ben ça c'est du Aimé Césaire. Voilà, j'espère que cette mini-série sur Aimé Césaire vous aura plu. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain post pour parler de littérature, de lecture et puis pourquoi pas d'autres choses. Enfin, il y a beaucoup de choses qui arrivent. J'espère que ça vous plaira. Mais en tout cas, continuez de lire, c'est super important. Continuez de garder cette sensibilité-là. Continuez de vous laisser transporter par juste un mot, juste une phrase. C'est magnifique, c'est comprendre la place de la culture et ça contribue, je vous assure, à vous élever pratiquement dans tous les domaines de votre vie. Vous rendez compte à quel point la justesse de certaines choses est tellement importante, est capable de nous transporter. C'est magnifique. Voilà, je tombe des nues devant un livre ou alors une phrase qui me bouleverse et voilà, tu te dis, ok, let's go. C'est juste magnifique. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme dans cette vidéo. Et voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un prochain post. Au revoir.